Ça y est, les Russes ont décidé de nous étrangler. Ça y est, au bout d'un moment, on les taquine comme ça, machin et tout, et on se surprend comme ça qu'il y a une réaction. Ah merde! C'est-à-dire que la Russie veut mettre l'économie occidentale à genoux, sauf que eux, ils ont les moyens de le faire. Et donc, ils ont décidé d'étrangler nos entreprises. Attention, Poutine menace! Nous devons les étrangler. Vladimir Poutine menace les entreprises occidentales, encore en Russie, et qui nuisent à ses intérêts. Oh mon Dieu! C'est pas vrai. Dites-moi, qu'est-ce qu'on a fait avec les intérêts russes déjà? On a gelé leurs actifs, on a empêché leurs athlètes de conquérir en France. Bref, on a tout fait pour les emmerder. Et là, ça serait un scandale. Il y a des entreprises françaises en Russie, ou occidentales, peu importe, et Poutine décide de les mettre à mal. Non, c'est pas vrai. Alors là, c'est vraiment bizarre. Hein. Niveau géopolitique, c'est vraiment bizarre. Est-ce que je peux diminuer un peu ça? Vladimir Poutine a menacé ce lundi d'étrangler les entreprises occidentales encore présentes en Russie et qui agissent contre les intérêts de Moscou. On va mettre comme ça, hein, parce que là, sinon, on va pas s'en sortir avec la vidéo. Le président russe Vladimir Poutine a menacé ce lundi 26 mai d'étrangler les entreprises occidentales restant en Russie et agissant contre ses intérêts dans le cadre des efforts de Moscou pour renforcer le développement de logiciels russes. Nous devons les étrangler, je suis complètement d'accord, et je dis sans hésitation, a déclaré Vladimir Poutine, en réponse à l'appel d'un homme d'affaires à restreindre les activités des entreprises technologiques américaines, Zoom et Microsoft. Rappelez-vous que Trump a dit qu'il allait forcer Poutine à demander la paix. La réponse de la Russie aux Américains. Tu veux jouer? On va étrangler tes entreprises. Ça commence à puer sévère quand même cette histoire. Qui ne fournissent actuellement que des services limités en Russie. Et ça, c'est quelque chose de normal. Enfin, de normal. C'est-à-dire que dans des pays en guerre que tu ne soutiens pas, eh bien effectivement, tu as des versions de Windows ou des conneries comme ça qui sont dégradées. Qui sont dégradées et qui n'ont pas toutes les fonctionnalités. Donc tu es dépendant des entreprises américaines pour tes serveurs, pour ceci, pour cela, mais hop, si t'es en guerre contre eux, dégradé. Service que t'as déjà payé. De nombreuses entreprises occidentales ont quitté la Russie ou réduit considérablement leurs activités dans le pays après que Moscou a lancé son offensive militaire en Ukraine en février 2022, entraînant une série de sanctions économiques de la part des alliés de Kiev. Nous avons expulsé personne, nous avons offert des conditions les plus favorables pour qu'ils travaillent sur notre marché et eux, ils essaient de nous étrangler, a poursuivi le président russe. Vous avez voulu jouer avec l'ours? Le truc, c'est que tout ce qu'il dit est vrai. On vous a proposé de venir chez nous. On vous a proposé des conditions favorables. On vous a proposé de même quitter vos pays si vous les soutenez plus et de venir en Russie. Et vous décidez de saper le pouvoir russe. Alors, c'est pas je soutiens ou pas Poutine, c'est pas le problème. C'est que sa décision est logique en fait. C'est une décision logique, tout comme en France, on prendrait des décisions logiques en empêchant tous les produits qui viennent de l'étranger mais qu'on produit déjà sur le sol. Hein. Par exemple, le Mercosur, tu vois, par exemple, ça serait une bonne idée de pas l'avoir fait, ça. Par exemple, je sais pas, c'est... Mais non, nous on fait tout l'inverse. Il participait à une réunion avec des entrepreneurs sans préciser comment exactement les entreprises occidentales nuisent à la Russie. Oh bah non, ils nuisent pas à la Russie, non,
On fournit juste des armes à leurs ennemis. Non, il n'y a aucune nuisance, bien sûr. Aucune entreprise occidentale n'est revenue en Russie. Nous devons répondre de la même manière, refléter leurs actions. Voilà, ils nous font ce qu'on leur a fait. Voilà, bingo loto. Vous voulez mettre l'économie russe à genoux? Ah non, t'avais dit quoi? C'était quoi les mots? On va asphyxier l'économie russe. Et là, le mec prend le même champ lexical. On va étrangler vos entreprises. Oh, scandale! A ajouté le président russe qui a considérablement durci les conditions de sortie du pays pour les entreprises cherchant à quitter la Russie, en forçant beaucoup à vendre leurs actifs avant des rabais importants. Cependant, en avril, Kirill Dmitriev, patron du Fonds souverain russe et envoyé spécial de Poutine pour la coopération économique, a affirmé que son fonds avait reçu de nombreuses demandes d'entreprises américaines souhaitant revenir en Russie. Jusqu'à présent, aucune grande entreprise occidentale n'a publiquement annoncé ses plans pour revenir dans ce pays. Certaines entreprises ont sécurisé des options de rachat après avoir vendu leurs actifs à leur direction locale, laissant la porte ouverte à un éventuel retour en Russie. Les entreprises qui ont complètement quitté la Russie, comme la chaîne de restauration rapide américaine McDonald's, ne recevront pas un accueil chaleureux si elles décidaient de revenir, a prévenu Vladimir Poutine. McDonald's a mis tout le monde dans une situation difficile, a-t-il critiqué. Ils sont partis, et maintenant s'ils veulent revenir, sommes-nous censés leur dérouler le tapis? Non, bien sûr que non, a-t-il dit. Ça commence à sentir les tensions de plus en plus exacerbées en fait, entre la Russie et les Américains, entre la Russie et les Occidentaux. Rappelle qu'à la base, Poutine ne voulait pas s'en prendre à l'Europe, mais à force qu'on le chatouille, je commence à me demander si ça va pas arriver. Et je vous dirais pas que ça ne m'inquiète pas. Je dirais que ça m'inquiète. Cette situation dans laquelle nous sommes maintenant. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas, tu me laisses ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Tu peux t'abonner aussi si tu es resté là jusqu'à la fin de la vidéo, et tu peux partager cette vidéo, voilà. À force de menaces et de discours grandiloquents, voilà où on en arrive. Eh bien, nos entreprises vont être étranglées par l'ours russe. Voilà. Comment il s'appelle l'autre? Jean-Noël Barrot. Jean-Noël, tu voulais asphyxier les Russes? Vas-y. Tu sais ce qu'on va faire? On va vous mettre un ring comme ça, et puis c'est le premier qui étrangle l'autre. D'accord? Et tu peux liker. Liker cette vidéo lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, mais surtout, ça permet au petit créateur que je suis de continuer le travail d'information qu'il fait sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.